Voilà, donc je vais vous présenter d'une manière très synthétique le réseau Sécut qui a déjà été un peu énoncé et son programme de travail. Avant toute chose, je crois qu'il est important de considérer les différents contextes qui sont à l'origine du réseau. Il y a un contexte européen lié aux capitales européennes de la culture qui ont muté au cours des 20 dernières années, on peut dire. Tout d'abord, une fois que les grandes capitales européennes ont été capitales européennes de la culture, on est passé à des capitales d'ordre plus régional. Ensuite, on a vu que dans la programmation des capitales européennes de la culture, on est passé d'une culture des élites à une culture qui s'adresse à un public plus large, ou du moins qui s'adresse aussi en partie à des élites qui ont diversifié leurs pratiques culturelles, qui sont devenues omnivores. Enfin, les capitales européennes de la culture, au démarrage, étaient des événements qui étaient là pour structurer des présentations, une programmation dans des lieux de culture. Puis, depuis la capitale européenne de la culture à Glasgow, on a vu qu'il y a eu une volonté d'utiliser cette initiative européenne pour faire de la régénération urbaine. Deuxième changement, deuxième évolution sur le temps long, disons que l'Europe a, depuis les années 70, produit des discours et des politiques par rapport à l'identité européenne. D'ailleurs, c'est depuis l'intégration du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark qu'il y a eu cette volonté de mettre en avant la question de l'identité culturelle en Europe. Et depuis lors, à chaque fois qu'il y a eu un élargissement de l'Europe ou une mutation forte de la communauté européenne, eh bien, la culture, l'identité européenne a été mise en avant. Parallèlement à ça, les ICOC apparaissent dans un environnement européen où la question sociale s'affirme de plus en plus, avec le Fonds social européen qui a été mis en place. Et puis aujourd'hui, on voit avec tous les mouvements nationaux populistes qui apparaissent qu'on dit qu'il y a une question sociale en Europe qu'il faut résoudre. Et voilà, donc il y a un contexte social particulier en Europe. Et les ICOC sont vus aussi comme des moyens pour faire de l'inclusion sociale. Enfin, les ICOC s'organisent aujourd'hui dans un monde où la culture est un moyen pour assurer le développement économique, pour assurer la promotion des territoires afin d'attirer de nouveaux capitaux, des personnes, comment dire, des nouvelles compétences et pour aussi développer l'économie créative. En sachant, comme le disait Rifkin, la culture est probablement l'un des derniers domaines d'activité humaine qui a des capacités de développement économique insoupçonnées, énormes. Enfin, les ICOC s'organisent de plus en plus dans des espaces transfrontaliers. Les régions transfrontalières sont une échelle très particulière de l'Union européenne, une échelle où se fait une intégration européenne. Et dans le passé, on a évoqué déjà ce matin quelques capitales européennes qui se sont organisées dans les espaces transfrontaliers, Lille, Mons, Luxembourg, grande région. Et puis dans l'avenir aussi, Timișoara et Esch-sur-Alzette vont être des capitales. Alors, on a fait une carte pour représenter un peu les capitales européennes situées dans les bandes frontières. Il y a en fait deux grands blocs. Il y a un bloc Benelux, on pourrait dire ça comme ça, et un bloc plutôt ex-empire austro-hongrois. Tous ces États européens du centre de l'Europe, où une série de frontières sont apparues au cours du XXe siècle. Et il y a des territoires qui vont être ou qui candidatent pour être capitale européenne de la culture. Donc notre objectif est bien de voir comment est-ce que l'initiative Capitale européenne de la culture peut être un outil pour faire de la cohésion urbaine transfrontalière et pas simplement être une ville située à la frontière qui fait une programmation culturelle. Alors notre partenariat, donc il y a le LISER, trois universités, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Lille et l'Université de l'Ouest de Timișoara, qui est un peu le cercle restreint des universités qui ont déposé le projet Jean Monnet Réseau. Parallèlement à ça, eh bien, notre objectif est d'élargir ce réseau qui a déposé le projet et de travailler notamment via un steering committee avec UNIC, le réseau des universités qui travaillent sur les capitales européennes de la culture en Europe, qui comprend notamment l'Université du Luxembourg, mais aussi l'Université d'Oradea, la mission opérationnelle transfrontalière, l'Université de Maribor seront des acteurs avec lesquels on va travailler de manière intense. Et enfin, nous allons être aussi en relation avec d'autres acteurs académiques,
des représentants des villes, des acteurs de la culture que l'on va rencontrer au cours de différents événements qui vont s'organiser au cours des 3 prochaines années. Alors, quelques informations très générales. Notre réseau va s'organiser au cours de 3 années, à partir de septembre 2018 jusqu'en août 2021. Son budget est de 400 000 €. On a reçu un financement des 3/4 de la part du programme Jean Monnet, Erasmus + Jean Monnet. Et nos 3 grands objectifs sera de voir comment est-ce que la capitale européenne de la culture, l'initiative capitale européenne de la culture, dans les espaces transfrontaliers, peut permettre de favoriser une identité et un sentiment d'appartenance entre les États, dans les régions transfrontalières. Mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire de l'inclusion sociale dans ces régions transfrontalières via la culture. Et enfin, comment est-ce que, d'un point de vue du développement urbain, d'un point de vue de l'économie créative, cette initiative peut permettre de penser ce développement urbain et cette économie créative non à l'échelle transfrontalière. Alors, les activités principales, il y a tout d'abord des séminaires académiques. 24 chercheurs feront des présentations sur les 3 thématiques précédemment signalées, ainsi que 12 étudiants en master. Il y aura également une recherche, 12 rapports faits par des étudiants en master au cours des 3 années sur les thématiques annoncées, et puis des articles publiés dans des journaux académiques. Nous avons également prévu donc de faire des produits. Nous avons un site internet qui est déjà en ligne. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà, donc vous pouvez avoir accès à notre site internet et nous avons donc l'ensemble des activités, l'avancement des activités seront sur le site. Et nous avons également un compte Facebook pour faire en sorte qu'il y ait des échanges, des débats qui se continuent une fois que les événements se sont terminés. Alors, les 2 gros produits, les 2 produits les plus importants pour les acteurs des territoires, que ce soit le milieu artistique ou les villes, c'est bien évidemment les guides que l'on va produire. Et on va produire 2 guides. Un guide de bonne pratique pour faire du développement culturel en transfrontalier. Et là, nous avons déjà une base très intéressante. C'est la base des projets Interreg soumis depuis les 20 dernières années. Et on voit qu'en Europe, et à travers la programmation Interreg, il y a eu déjà plus de 2000 projets qui ont été développés en transfrontalier en Europe sur la thématique de la culture. Et parmi ces 2000 projets, il y en a un certain nombre qui se sont interrogés sur l'inclusion sociale, le développement urbain et le développement d'un sentiment d'appartenance. Donc il y a toute une base de données qui est là et que l'on va mobiliser et qui va servir à animer les débats au cours des 3 années. Ensuite, eh bien, qui dit capitale européenne de la culture, dit également guide d'évaluation des résultats, comment est-ce que la programmation culturelle qui a été élaborée a atteint ses objectifs. Et là, on est dans l'innovation, on n'a pas véritablement d'indicateurs permettant de structurer, de savoir comment est-ce que la programmation a permis d'accentuer un sentiment d'appartenance, de faire plus d'inclusion sociale, de faire plus de développement urbain. Donc là aussi, au cours des 3 années, on va regarder un peu l'ensemble des indicateurs qui ont été produits sur les capitales européennes de la culture pour arriver avec des indicateurs qui sont vraiment paramétrés aux régions transfrontalières en Europe. Des guides qui seront produits à la fin du projet. Et enfin, donc, des événements qui vont s'organiser, la conférence de lancement aujourd'hui, une conférence de clôture qui permettra de voir les différents projets sur lesquels nous avons abouti. Entre-temps, il y aura 3 ateliers de travail qui aborderont chacun les 3 thématiques abordées, identité, inclusion sociale et développement urbain. Et enfin, les chercheurs du réseau iront à une vingtaine de conférences académiques pour présenter les résultats de leurs recherches et aussi se connecter avec d'autres chercheurs qui sont intéressés par la thématique des capitales européennes en zone transfrontalière. Pour conclure, je dirais qu'il y a différents facteurs qui sont à l'origine du projet Sécut. Il y a tout d'abord un souci de savoir comment est-ce que les capitales européennes, les politiques culturelles en Europe peuvent être une source de plus grande cohésion en matière d'identité européenne dans un contexte bien particulier aujourd'hui, qui a déjà été évoqué lors de l'introduction, c'est-à-dire la montée de l'euroscepticisme et du national-populisme qui, conteste
la structuration de l'Europe ou qui propose un discours sur l'identité européenne qui n'est pas véritablement celle des pères fondateurs et celle de l'Europe actuelle. Il y a également la question de l'inclusion sociale. Pour certains, l'Europe est perçue comme avant tout un moteur d'économie néolibérale et donc socialement, cela pose des questions. Enfin, la régénération urbaine, aujourd'hui, elle est souvent perçue, vécue comme un processus de gentrification qui profite à certaines classes sociales, aux classes créatives, notamment les élites qui intéressent les villes, mais peut-être pas à tous les segments de la société. Donc, est-ce qu'on peut faire de la cohésion pour tous les publics avec une vision de l'identité européenne, de l'unité dans la diversité qui correspond à celle des pères fondateurs? Est-ce qu'on peut faire plus de social en Europe via la culture, via les capitales européennes de la culture? Et notre problématique, c'est de prendre les espaces transfrontaliers, qui sont des laboratoires bien particuliers de l'Europe, car il y a eu dans le passé des tensions, des conflits au niveau de ces frontières-là, avec des villes qui sont passées d'un État à l'autre avec une mutation, avec des frontières qui ont bougé dans l'espace et dans le temps. Ce sont également toujours des zones urbaines qui sont en marge des États-nations, en marge des capitales politiques et où se situent les pouvoirs de l'État-nation. Et ce sont toujours des lieux où il y a toujours des effets frontières. Même si la mobilité en Europe est facilitée dans l'espace Schengen pour le moins, il y a toujours des frontières culturelles. On se déplace pour travailler, mais on ne se déplace pas nécessairement pour aller dans les lieux de culture. On n'a pas nécessairement des relations avec les voisins hors relations professionnelles. Donc il y a des frontières culturelles, il y a des frontières de différents ordres. Et est-ce que les capitales européennes de la culture, pendant une année et pendant ce qui suit après les capitales européennes de la culture, permet de décloisonner un peu plus l'espace européen? Alors voilà, les capitales européennes de la culture, dans le contexte de crise actuellement de l'Europe, eh bien, ça va être notre questionnement au cours des 3 années. Et on va regarder un peu quels sont les résultats déjà des programmations Interreg. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes de frontières en Europe à travers des projets culturels. Enfin, notre objectif clair, c'est aussi de voir comment est-ce que les programmations des capitales européennes de la culture peuvent permettre d'encourager une mobilité des résidents de part et d'autre de la frontière et des résidents qui sont dans les régions transfrontalières. C'est-à-dire, c'est important de faire venir dans les capitales européennes de la culture des Européens qui viennent de très loin, mais c'est aussi très important de voir comment est-ce qu'on peut encourager une mobilité transfrontalière régionale qui s'adresse au bassin de vie où se situent les capitales européennes de la culture. Donc c'est aussi fournir une programmation culturelle qui est un peu paramétrée aux attentes du public qui réside dans ces régions transfrontalières. Et enfin, pour favoriser un sentiment d'appartenance, pour faire de l'inclusion sociale et pour développer une ville différente, il y a un objectif de voir comment est-ce qu'on peut faire participer les populations locales à la programmation culturelle. Alors, la réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion de lancement qui va permettre, après la présentation de Anne-Marie Autissier, qui est maître de conférence émérite à l'université de Paris 8, de faire un cadrage général par rapport à la problématique. Mais nous allons aussi avoir tout à l'heure une table ronde où des acteurs du terrain vont nous parler de leur projet de capitale européenne de la culture, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles ont été les stratégies pour pérenniser les dynamiques sur les territoires transfrontaliers en matière de culture. Et cet après-midi, nous allons justement lancer ce projet d'interaction, de débat au cours des 3 prochaines années avec les acteurs de terrain, avec les acteurs du monde académique, pour travailler dans des groupes particuliers sur l'identité culturelle, sur l'inclusion sociale et le développement urbain. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et donc maintenant je cède la parole à Madame Autissier. Merci à vous.